vous invite avec moi dans deux lectures tout d'abord, dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, un verset que l'on connaît déjà fort bien. Parce que Dieu parle au cœur de Salomon, il se révèle une deuxième fois à lui pendant la nuit, après avoir la dédicace du temple que Salomon a construit. Et justement que ce temple, c'est une maison de prière où vraiment Salomon consacre cela au Seigneur, un temple où il doit invoquer en ce lieu le nom de l'Éternel. Et voici ce que nous lisons. Si mon peuple, c'est bon de voir dans le contexte, verset 13, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Déjà, dans ces paroles, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, à chaque mot, en fait, chaque verbe ici, il aurait fallu une exhortation. S'arrêter, un enseignement. S'humilier, première chose. Prier, chercher ma face, se détourner de ses mauvaises voies. Enfin, toutes ces choses sont liées ensemble. Je l'exaucerai des cieux, dit le Seigneur. Et ce soir, on va voir ensemble surtout, cherchez le Seigneur. Si mon peuple cherche ma face. Et ensuite, on va lire dans Amos, le livre du prophète Amos, chapitre 5. Toujours, le même appel de Dieu pour son peuple, pour Israël tout d'abord. Chapitre 5, verset 4. « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas à Béthel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Béthel deviendra une ruine. » Et verset 6, vous voyez, Dieu rappelle. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Alléluia. Dieu s'adresse à son peuple, à Israël, particulièrement de ce royaume du Nord. Alors que ce royaume est bien institué des hauts lieux, Béthel, etc., est devenu un lieu d'idolâtrie, où Dieu n'est plus le roi d'Israël, en fait, leur Dieu. Il y a une apparence, en fait, de recherche de Dieu, mais ce n'est pas le cas. Et Dieu dénonce l'idolâtrie au travers d'Amos, son prophète ici, l'injustice qui règne au milieu du peuple, parce que les grands abusent sur les pauvres, ça n'a pas changé, malheureusement. Il y a de multiples péchés, il y a l'injustice, mais Dieu laisse à ce peuple la possibilité de revenir à lui, en lui disant de le chercher. Cherchez-moi et vous vivrez. Mais Dieu nous demande en fait à tous de le chercher, n'est-ce pas? Et quand on aime le Seigneur, on le cherche à tout moment, n'est-ce pas? Alléluia. Je pense à ces femmes, Marie de Magdala, etc. Mais Jésus était vraiment là, il est mort, mais il le cherchait. Et tôt le matin, ce matin-là de dimanche, ils sont partis chercher le Seigneur. Alléluia. Mais où ont-ils mis? Ils ont eu peur. Ils ne trouvaient plus le Seigneur, ils ne trouvaient plus son corps. Mais le Seigneur, ils ont trouvé le Seigneur, en fait, et l'ange a parlé, et ils vont le retrouver. Alléluia. Dieu nous demande à tous de le chercher. Et cette invitation est pressante, parce que la race humaine, dans sa globalité, ne cherche pas Dieu. Au psaume 114, verset 2, il est écrit « L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mais Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, parfois il fait des clins d'œil, vous voyez, aux hommes. Il l'appelle, vous voyez, comme Adam et Ève, qui ne cherchaient, au contraire, ils fuyaient Dieu. Et Dieu va l'appeler. Dieu le cherche, Dieu les cherche. Et quand l'homme se met à le chercher, il le cherche, nous dit Paul, en le tâtonnant, en fait,
nous dit, eh bien, dans les Actes des Apôtres, il le cherche en tâtonnant avec effort par toutes sortes de moyens. Heureusement qu'il se laisse trouver dans sa bonté. Hein? Il le laisse trouver. Déjà, sous l'ancienne alliance, il s'est révélé à ceux qui le cherchaient, à Enoch, à Noé, à Abraham, David et tant d'autres. Alléluia. Et voici la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu lui-même est venu au-devant des hommes, parmi les hommes, pour nous chercher en la personne de Jésus. Amen. Il est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, la parole de Dieu. La parole était Dieu, elle est venue chez les siens. La parole a été faite chair, elle habitait parmi nous. Dans Luc 19, 10, c'est le thème de Luc, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Et il nous a trouvés, n'est-ce pas? Amen. Il nous a trouvés, n'est-ce pas? Nous avons répondu à son appel. Pour la plupart, je pense, au milieu de nous. Vous vous rappelez de votre conversion? Le début? Combien on s'empresse de chercher le Seigneur? C'est toujours le cas, j'espère. Amen. Combien on s'empresse de chercher Dieu, sa présence, comme un enfant qui cherche sa mère, qui cherche son père. Comme la fiancée qui cherche son fiancé. Et j'ai l'image de l'enfant qui crie papa et qui tend les bras vers, à la rencontre de son père. Et tous les jours, Dieu veut qu'on le cherche de cette manière. Comme David qui disait, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Alléluia. Alors nous le cherchons et Dieu lui-même désire nous rencontrer, nous parler parce qu'il nous a créés en fait pour communiquer avec lui, pour vivre dans cette intimité avec lui et avec nous. Amen. C'est pourquoi Dieu nous invite chaque jour à le chercher. 1 Chroniques 16, 11, il est écrit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Amen. Nous avons quelques jours de recherche. J'ai vu 4 dimanches, 4 soirées. Mais non, je comprends bien la pensée. La pensée, c'est que Dieu veut qu'on le cherche continuellement. Alléluia. C'est-à-dire à le consulter, à s'occuper de sa personne, de ses affaires. À prendre à cœur, à sonder, à comprendre les profondeurs de Dieu, à chercher à le connaître davantage. Dieu attend de nous, de chacun d'entre nous, un élan quotidien. Dieu nous cherche et nous devrions le chercher. Du côté de Dieu, pas de problème. Mais ne nous arrive-t-il pas, frères et sœurs, d'être distraits, de s'occuper beaucoup de nous-mêmes, d'être préoccupés par les choses de la terre et négliger cette démarche vers notre Seigneur? Et pourtant, Jésus nous le rappelle, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et en fait, toutes choses vous seront données par-dessus après. Alléluia. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alors, pour quelle raison Dieu nous demande-t-il de le chercher? Pour quelle raison? Bon, il n'y a pas toutes les raisons, je n'ai pas tout noté, hein? Mais j'ai relevé certaines choses. Parce que sans lui, spirituellement parlant, l'homme vagabonde. L'homme erre. L'homme se perd comme une brebis sans berger. Nous le constatons. Sans Dieu, on est perdu. Il n'y a pas de repère. Et même quand on veut fixer des limites, on ne sait pas où sont les limites. Quelles sont les limites de l'homme aujourd'hui qui vit sans Dieu? Et s'il est perdu, il est sur le chemin qui conduit vers la mort spirituelle, c'est-à-dire d'une séparation éternelle avec Dieu. Et la première raison de chercher Dieu, que Dieu nous demande, c'est pour avoir la vie. C'est pour avoir la vie. Pour embrasser la vie. C'est pour retrouver de la vigueur. Ah, on a besoin de vigueur tous les jours. On a besoin. Pour retrouver un renouvellement intérieur. Trouver Dieu,
c'est trouver la vie. Le psaume 107, verset 17, le traduit bien. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Par la conduite des hommes, ils sont malheureux par leur conduite. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Alors, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Amen. Dans leur détresse, il y a toujours une possibilité de venir au Seigneur, de le chercher. Et faites de même si vous êtes dans la détresse. Si, eh bien, là, il y a quelque chose au point de vous, un poids qui vous pèse. Vous avez vraiment besoin que cette détresse s'en aille, ces angoisses. Eh bien, criez à l'Éternel. Alléluia. Amos 5,4, nous l'avons lu. Cherchez-moi et vous, qu'est-il dit? Vous vivrez. Vous vivrez. Et le verset 6, Dieu le répète. Cherchez-moi et vous vivrez. Si on lit dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3, il est dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, la vie, c'est de connaître Dieu. » Alléluia. Amen. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la vie d'en haut. La vie du Seigneur. La vie que Dieu nous communique sa vie. C'est aussi une qualité de vie, mes amis. On cherche une qualité de vie aujourd'hui, mais la meilleure qualité de vie, c'est d'être à Jésus. C'est d'être rempli de la vie de Dieu. Alléluia. Parce qu'elle n'est pas en fonction des circonstances. Il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir des choses terribles. Mais quand il y a la vie de Dieu qui est là, mes amis, c'est la vie de Dieu qui triomphe en nous. Amen. Proverbe 5, 34. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Ainsi, si quelqu'un veut connaître la vie, c'est de rechercher constamment la communion avec Dieu. Alléluia. Et Jésus l'a bien précisé dans Matthieu 4, 4, hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement. On a du mal à comprendre parfois. Hein. Nous, souvent, on pense au casse-croûte, on pense au repas, au dîner. Mais on oublie de dîner avec le Seigneur. On oublie de se partager avec Dieu. Mais c'est l'essentiel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Jésus, c'est le pain du ciel. Et se priver de Jésus, se priver de ses paroles, de sa présence, c'est se diriger vers la mort. C'est pour cela que le psalmiste dit ceci, « Je te cherche, Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer, loin de tes commandements. » Il a compris. Hein? Je te cherche parce que si je ne te cherche pas, je vais m'égarer. Pour quelle raison dois-je encore chercher la face de Dieu? Pour le connaître, lui, davantage. Pour le connaître, lui, davantage. Or, la vie, je l'ai cité tout à l'heure, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Voulons connaître davantage le Seigneur? Oui. Amen. On raconte ceci à la fin d'une représentation théâtrale. En guise de rappel, l'acteur principal a épaté les spectateurs en récitant le psaume 23. Alors là, tout le monde, bravo, se met debout, acclame. Bien, quel orateur! Quel orateur! Et toute la salle s'est levée pour lui faire une ovation. L'acteur ensuite a demandé quelques mots à un vieux pasteur présent dans l'auditoire. Et celui-ci, à la surprise générale, a récité le même psaume. Cependant, à la fin, la salle était plongée dans le silence et beaucoup avaient les yeux humides. C'est alors que l'acteur, debout aux côtés du vieux pasteur, a dit « Mesdames et messieurs, la différence entre lui et moi, c'est que je connais ce psaume par cœur, mais lui, il connaît le berger. Et il doit avoir la différence aussi pour nous. Il doit avoir cette différence. De montrer à tous, à nos frères et sœurs et aux gens que nous côtoyons, que nous connaissons le Seigneur. Non seulement
eh bien, nous avons appris sur le Seigneur. On nous a parlé du Seigneur. Mais pouvoir dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. L'important, ce n'est pas tant ce qu'on vous a dit de Jésus, ce que vous avez appris, mais ce que vous-même, vous avez reçu, vous avez communiqué avec Dieu, vous connaissez de lui. Alléluia. Comme Job disait ceci, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. J'avais entendu parler de toi, mais moi aussi je veux te voir, Seigneur. Moi aussi, Jésus, je veux te voir dans ma vie. Moi aussi, je veux te rencontrer, Seigneur. Peut-être pas avec mes yeux, Seigneur, mon Dieu, mais avec mon cœur. Par ton esprit, Seigneur, te rencontrer, Jésus. Pouvoir dire, mon œil t'a vu, Jésus, dans telle situation. Dans cette prière, je t'ai vu, Jésus. Tu m'as exaucé. Tu es intervenu, Seigneur, tu m'as répondu. David pouvait dire ceci, il connaissait l'Éternel. Il a dit, si une armée campait contre moi, oh là là, nous, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une armée? Oh, au revoir, hein? On s'en va. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Alléluia. David a pu dire cela parce qu'il connaissait personnellement l'Éternel. Alléluia. Il pouvait dire, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Eh bien, cette connaissance, il l'a parce qu'il cherchait souvent la face de Dieu. Hein? Amen. Maintenant, dans quelle attitude, de quelle manière devons-nous chercher Dieu? Eh bien, première attitude, c'est une attitude de foi. Car nous cherchons le Seigneur. Il est dit, sans la foi, il est possible. Il est impossible de lui être agréable. Donc c'est essentiel. Hein? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui ne cherchent pas. Qui ne cherchent pas. Qui le cherchent. Et si vous ne cherchez pas? Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ensuite, dans une sainte attitude pour chercher Dieu, c'est-à-dire prendre conscience de la sainteté de Dieu. Car il est écrit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et Jésus le souligne. Il nous donne ce modèle de prière. Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Donc, je dois rechercher Dieu dans une position de sainteté. Sans cela, on va chercher le Seigneur. Mais comme il est dit, on ne le verra pas, on ne le trouvera pas, car Dieu est saint. Et toute personne qui s'approche de lui doit non seulement être conscient de sa sainteté, mais se sanctifier. Alléluia. Amen. Le plus vil des pécheurs. Le plus vil des pécheurs. Je parle en expérience pour moi-même. Quand la lumière de Dieu, quand Dieu a parlé à ma vie au travers de la prédication de l'Évangile la première fois, mes amis, j'ai senti la sainteté de Dieu. Hein? Et là, je n'ai pas fait le fanfaron. Et c'est essentiel de comprendre quand on s'approche de Dieu qu'il faut vraiment considérer que Dieu est saint. Et la Bible dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc une attitude, en recherche de sainteté, une attitude sainte, également une attitude humble et de soumission dans la recherche du Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Je dois chercher l'Éternel dans une attitude, dans une position de serviteur qui s'incline devant le Maître, le Roi. Alléluia. Voyez la parabole le pharisien et le publicain dans Luc 18, 10. Il est dit que deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce, je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi, je suis le meilleur. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Qui sont ravisseurs. Moi, je ne suis pas un ravisseur.
Moi, je suis juste. Je ne suis même pas comme ce publicain-là qui est en train de prier, là. Qu'est-ce qu'il est, lui? Il est moins que rien. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne toute la dîme de mes revenus. Et puis, il y a le publicain qui se tenait à distance, lui. Il se frappait la poitrine. Il n'osait même pas lever les regards vers le ciel. Et il disait, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et Jésus dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Vous voyez? L'attitude humble et de soumission. Et quatrième point, le chercher de tout son cœur. De tout son cœur. Jérémie 29, 13 dit ceci, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Jésus a reproché souvent à ses contemporains israélites et Jésus leur répondit ceci, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Qu'est-ce qu'Ésaïe a dit? Dans Ésaïe 29, 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc il faut vraiment, de tout son cœur, s'approcher du Seigneur et le chercher. Alléluia. Amen. Pour conclure, chercher Dieu, c'est le trouver au travers de sa parole. Amen. C'est le moyen par excellence. Amen. Alors, quand on lit la parole de Dieu, eh bien, on découvre, il y a comme un face-à-face avec le Seigneur. Il y a comme un face-à-face et on voit le caractère de Dieu, ses exigences, sa volonté. Il nous parle au travers de sa parole. Et quand vous ouvrez la parole de Dieu, Dieu vous conduit. Il vous enseigne, n'est-il pas écrit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui nous avons la Bible, c'est un miracle. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le psalmiste dit ceci, heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. Vous voyez cette association qui garde ses préceptes et qui le cherche Dieu. On ne peut pas séparer Dieu de sa parole, c'est lié. Au psaume 119, 10, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Vous voyez le rapprochement? Dieu, sa parole. En cherchant Dieu dans sa parole, forcément, Dieu révélera aussi notre état spirituel, réel. Réel. En cherchant Dieu, Dieu nous révèle notre état. On raconte ceci, pour chaque hindou, l'eau du fleuve Gange est sacrée et nécessaire aux purifications religieuses. Et des multitudes de pèlerins s'y baignent. On le voit souvent dans des reportages. C'est toujours réel. Or, il est manifeste que cette eau est particulièrement souillée, charriant toutes sortes d'impuretés et pullulant de microbes. Un jour, un Européen voulant le faire constater à un hindou, en plaça une goutte sur son microscope pour la lui faire observer. Et devant la répugnance de ce qu'il vit, eh bien, cet homme, il eut involontairement un mouvement de recul. Pris d'une colère fanatique, il saisit le microscope et le brisa au sol. N'est-ce pas parfois la réaction de certains lecteurs de la Bible? Elle leur révèle, tel ce microscope, quelles sont leurs natures profondes. Le mal qui est là dans leur âme et leur misère en vivant sans Dieu. Non seulement la Bible met le doigt sur les impuretés qui polluent notre cœur, mais elle nous appelle aussi à capituler devant Dieu. Alléluia. À capituler devant Dieu. Et elle nous invite, comme nous l'avons lu, Dieu nous invite à le rechercher, à reconnaître qu'il est seul capable de nous purifier et de donner un sens à notre vie en nous offrant un pardon total. Il est le seul capable, alléluia, de nous donner la vie, le pardon. Mais certains préfèrent souvent ignorer l'état réel dans lequel ils se baignent et n'ouvrent pas ce livre de peur que ce livre mette à jour leur perdition loin de leur Créateur. Alors que la Bible, la parole de Dieu, nous propose aussi la délivrance. Alléluia. Alors soyons comme, eh bien, Jésus est venu non pas pour les bien portants, il est venu pour les malades. Alléluia. Et soyons, eh bien, comme ces malades prêts à entendre le diagnostic du médecin.
Le diagnostic, il est là, il est formel. Mais soyons prêts aussi à appliquer le remède. Le remède est le traitement qui mène à la guérison. Et c'est Dieu qui donne. Cherchez-moi. Cherchez-moi. Et vous vivrez. Cherche Dieu. Cherche-le dans la foi. En te sanctifiant. Cherche-le dans l'humilité. Cherche-le dans la soumission. Cherche-le au travers de la parole de Dieu. Et cherche-le de tout ton cœur. Alléluia. Ce sera la vie pour toi, mon frère, ma soeur. Et même la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Tu prolongeras les jours et les années de ta vie et ta paix sera augmentée. Amen. Prions le Seigneur.